Voilà, ça tourne. Bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir. Je voulais faire des voyances astrologiques. Bon, vous savez que j'ai une formation d'astrologie, j'aurai pas votre thème individuel, mais je vais faire des axes astrologiques. Alors aujourd'hui, comme nous sommes encore dans les béliers, on va travailler sur l'axe des béliers et des balances. Donc, je vous explique quelque chose. On va travailler sur les cartes, parce que je ne peux pas travailler sur votre carte du ciel, puisque je ne l'ai pas. Mais ça marche aussi. Ce qu'il faut que vous regardiez, c'est votre soleil, si vous êtes bélier ou balance, votre ascendant, si vous êtes ascendant bélier ou balance, et la lune, comment vous ressentez dans la vie quotidienne, votre intimité, vos besoins, votre sensibilité, votre vie quotidienne, la lune. Donc si vous avez la lune en balance ou la lune en bélier, ça marche aussi. Donc, si vous ne savez pas, vous allez sur un site Astrodins, Astrothème, et vous regardez votre ascendant. Il faut l'heure de naissance, le jour, donc la date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance. Et vous regardez si dans votre thème, la lune, c'est facile à voir, c'est le symbole de la lune, est dans ce signe-là, si votre ascendant est dans ce signe-là, ou le soleil. Évidemment, tout le monde ne sera pas intéressé. Peut-être vous connaissez des gens qui sont ce signe-là, vos enfants, petits-enfants, ou d'autres personnes, hein, des cousins, des voisins, etc. Après, je ferai par axe, donc je ferai de temps en temps des vidéos. Donc après, ce sera l'axe taureau-scorpion. Donc aujourd'hui, ça va être bélier-balance, parce que je ne peux pas faire tous les signes en une fois, c'est trop long. J'espère que ça vous intéressera. On va parler donc d'un axe qui est lié à la justice et à l'injustice. C'est des axes qui sont très sensibles à ça. Le bélier, c'est quelqu'un qui met en place des nouveaux projets en permanence, qui a besoin d'énergie, c'est Mars. Le combat, combattre, parfois la colère, le conflit parfois. C'est quelqu'un qui peut s'ennuyer assez souvent. C'est quelqu'un qui a besoin d'une certaine individualité pour agir. La balance, c'est tout l'inverse. C'est dans le compromis, la peur du conflit, et toujours chercher l'équilibre entre deux. Dans une vie sociale, culturelle, avec la politesse, faire attention à l'autre. Donc cet axe-là parle de je prends des décisions, bélier, je les équilibre avec l'autre, maison 7. Donc si vous avez un axe 1-7, c'est fort aussi dans vos relations à l'autre. L'ascendant, c'est relié souvent au bélier, hein, c'est des choses, même s'il n'est pas bélier, c'est des choses qui sont importantes pour apprendre à revenir vers le soi, vers moi, l'ascendant. Donc, on va regarder dans les cartes, on va commencer par le bélier, et ensuite on fera la balance sur une période de 6 mois, 1 an. Voilà. Sur les actualités, je continuerai. En ce moment, je laisse aussi les choses arriver. On avait parlé des grèves, on avait parlé de tout ce qui était financier, les banques, etc. C'est des sujets surtout économiques qui vont être dans les mois prochains cause de grève et de blocage et de problèmes. L'inflation et tout ce qui concerne le système bancaire, parce que c'est des sujets mondiaux qui sont assez prégnants en ce moment. Mais on va essayer d'alléger un peu sur vos vies personnelles, parce que je pense qu'on a besoin aussi de se recentrer sur soi. Donc je pense que c'est pas une mauvaise idée de partir là-dessus. Il y aura sûrement beaucoup moins de vues, c'est pas grave, le but c'est de trouver de l'équilibre. Et je suis ascendant balance, donc ça me concerne aussi. Pour ceux qui le savent, parce qu'ils savent que je suis ascendant balance. Donc voilà, je vais abaisser la caméra. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous remercie de votre fidélité sur ma chaîne. Moi ça va, mis à part une petite rhinite récurrente. Alors est-ce que c'est les pollens? Je ne sais pas, mais bon, je fais ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Donc si vous m'entendez sniffer un peu, c'est normal, pas de souci. Allez, on va prendre deux jeux par signe. Donc le tarot du destin en 9 cartes et le grand oracle français en 9 cartes. J'ai envie de prendre ces deux jeux-là. Et donc j'abaisse et on se retrouve pour les cartes, tout de suite. Voilà, vous avez mis mimine, il faut que la caméra soit droite, sinon ça fait un peu tour de Pise. Voilà, bon on n'est pas à Pise, hein. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour le signe du bélier, ascendant bélier ou lune en bélier. D'accord? C'est cette volonté de dynamisme, d'action, de bouger, de mettre en place des choses avec intuition et rapidité. Donc, on va commencer par le tarot du destin pour les béliers. Allez, on regarde. En ce moment, vous avez la planète Jupiter qui passe encore dans le signe du bélier. Pour les premiers décans, vous avez, si je dis pas de bêtises, non, vous avez les signes cardinaux, hein, vous n'êtes pas touché par le Pluton. Il y a des transformations positives
pour les premiers décans, mais c'est à 1 degré, hein, donc c'est faible. Hein. Et ça, il faudrait votre thème personnel. Hein, ça, je peux pas le voir. Alors, on va regarder Bélier sur les 6 mois. On va donner 6 mois un petit peu. Quelles sont les étapes, hein. Alors, Bélier, ascendant ou lune. Je précise ce point. Hein. Alors, j'aurais une question en disant oui, mais ça marche pas parce qu'on n'a pas le thème individuel. Oui, mais bon, tarologie, si, ça marche. Ça marche. C'est global. On peut pas faire une voyance non plus particulière à quelqu'un, sauf si on l'a face à soi. Allez, te justifie pas et fais ce que tu dois faire. Bon, on y va. Tarot du destin. Je voudrais savoir l'énergie des béliers. Donc, la coupe va parler en ce moment. Et puis après, on regardera le signe de la balance. Les béliers en ce moment. Bah, les béliers, ils sont dans la créativité et la concentration. Ils ont envie, avec une reine de bâton... Excusez-moi. Ah oui, j'ai un petit peu de tout. Hein. C'est pas la cigarette, je ne fume pas. Donc, les béliers sont dans la création, la créativité, dans des nouveaux projets. Donc, en ce moment, hein, c'est peut-être Jupiter qui fait cet aspect-là. Il y a des choses cachées, des choses secrètes, peut-être, qui se révèlent à vous, avec la papesse, des choses peut-être du passé, peut-être des envies du passé. Vous êtes dans une activité de création, de nouveauté. On parle de secret quand même, ça peut être des choses de votre vie intime, peut-être des choses que vous avez dans votre inconscient qui a besoin de ressortir. Le livre de la connaissance et des secrets. Bon. Alors ça, c'est pour le moment présent. Donc la papesse est forte, hein. Les majeurs sont toujours forts, hein, dans les jeux. Hein. Allez, on va regarder. Donc, 9 cartes pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Ah bah il y a de l'énergie, hein. Les béliers, c'est des gens qui ont beaucoup d'énergie. Hein. Sauf si c'est en maison 12, bon. Mais enfin... Alors, qu'est-ce qu'on dit dans le tarot du destin pour votre signe? On va les mettre à l'endroit, ça c'est ce que je veux faire. Alors, hop, et voilà. Alors, on a quoi? Bon, bah vous êtes la joie, l'idéal, la vie de famille, le 10 de coupe, très belle carte hein, pour vous les béliers. L'épanouissement au foyer, la famille, le travail, joie idéale, sur quoi? Ah, mais il y a quand même quelque chose qui... C'est peut-être dû au secret qu'on a vu tout à l'heure. Il y a quelque chose qui s'effondre. Vous voyez, il y a quelque chose de brutal. Dans la joie qui est présente, il y a quand même quelque chose de brutal qui s'arrête. Il faut faire attention, vol-perte ici. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir des vols, cambriolage, excusez-moi hein, de faire peur, se faire voler son sac à main, ça peut être se faire voler quelque chose, voler, perdre quelqu'un, enfin ça peut être plein de choses si vous voulez. Hein. Faire attention, ça peut être des accidents aussi, hein. Faire attention. Hein. Ça veut pas dire que ça arrivera, mais faites gaffe quand même. Hein. Vol perte avec la tour, faut faire attention. Hein. Alors, on dit qu'il y a quand même une certaine fatigue, c'est un signe qui a beaucoup d'énergie, hein, la fatigabilité, le fardeau, des responsabilités et des blocages ici, pour les béliers. J'essaie de réfléchir par rapport en astrologie. Saturne ne vous gêne pas trop, Jupiter s'en va en taureau à partir de mai. Je réfléchis par rapport à Mars. Mars va être bien aspecté en Lion. En Cancer, vous l'avez au carré. Ceci dit, vous avez un carré de Mars. Hein. Ça peut être lié à ça. Hein. Carré de Mars en Cancer. Ça peut être des accidents, ça peut être la vol-perte de quelque chose, bloquer une voiture qui est immobilisée au garage, des choses comme ça, par exemple, vous voyez. Ça, c'est à mon avis le carré de Mars qui va faire ça. Il y a des choses au niveau de l'union, du mariage. Ça peut être des rencontres ou votre couple si vous êtes en couple. Mais on a vol-perte et blocage ici, hein, au niveau de l'union et de l'association. Hein. Peut-être des blocages et des pertes au niveau de relations. Hein. Ça peut être jusqu'à amical, c'est pas forcément dans l'union, c'est pas forcément des ruptures amoureuses. Il y a peut-être des choses avec la papesse que vous allez découvrir aussi. Hein. On parle de calme et de repos, donc plus on descend, plus c'est dans le long terme, ça peut être l'été ou le septembre-octobre. On parle de repos, se remettre au repos, comme c'est un signe qui a beaucoup besoin d'action, peut-être se reposer, parce qu'on a le fardeau au-dessus, donc beaucoup de fatigue, se reposer, se recentrer. Revenir vers la passion et la foi, ici. Retrouver le goût de la passion, qui est très bélier, en Mars, hein, la passion, le désir. Hein. Mélanger à la foi, spirituel peut-être. Hein. Trouver un but de transcendance dans votre vie. C'est ce qu'on vous conseille, en tout cas. Et c'est peut-être vers ça que vous allez tendre, suite à ces blocages. Et on a une belle carte de réussite, là, à la fin, le monde.
Ça peut être des voyages à l'étranger, comme ça peut être apprendre une nouvelle langue étrangère, fréquenter des gens d'origine étrangère, ou une réussite totale, parce que vous aurez fait ce travail de vous reposer, puisqu'il y a de la fatigue, de vous être ressourcé, et d'avoir retrouvé la passion et le désir pour quelque chose. Avant ça, on voit qu'il y a quelque chose qui est un petit peu, avec la tour, le vol, le blocage, il y a des choses un peu compliquées. On commence bien avec Jupiter ici en bélier, mais par contre après, le carré de Mars fait qu'il peut y avoir des conflits et des choses conflictuelles, vous voyez. Et après, ça s'arrange parce que Mars va passer en Lion, et Mars en Lion, c'est en bon aspect avec votre signe, votre ascendant ou la Lune. Donc peut-être si c'est la Lune, ça peut être une union avec une femme, avec votre mère, avec quelqu'un. Il faut voir un petit peu où les conflits vont se situer. Ça peut être matériel aussi. Il y a des choses qui vont se passer. Rassurez-vous, ça va aller vers le mieux après. On vous demande du repos. Bon, je ne vais pas répéter, hein, d'accord? Ça, c'est pour le signe du bélier. Si vous avez beaucoup de planètes en bélier, ça vous concerne. Nous allons regarder avec le grand oracle français pour le bélier sur 6 mois. On va voir si ça répond un petit peu au tarot du destin. Avec Mars au carré, c'est toujours des conflits. C'est toujours des conflits. Si c'est avec l'homme, avec le soleil. Si c'est avec la lune, c'est avec les enfants, avec la mer. Ça peut être des petits accidents. C'est pas forcément des accidents graves, mais ça peut être des petits conflits, des accidents, des choses comme ça. Comme Mars est en cancer, ça peut être lié à la famille, aux enfants, à des choses de votre entourage, vous voyez. Bon, on va regarder ce que dit le tarot du destin pour le signe du bélier. Alors, on a quoi? La crue, des excès, beaucoup d'excès dans quelque chose. Excès d'incertitude pour certains égarements. Ça parle beaucoup d'eau et d'émotions ici. Faut faire attention, le signe du bélier, il faut sacrifier son passé, faire de la médiumnité, ne pas être dans l'action de Mars, est souvent signe de souffrance. Il faut voir les choses du passé et les sacrifier, c'est-à-dire les faire mourir. Si vous tombez dans la crue et dans l'eau, vous allez vous noyer. Et peut-être que certains sont dans cet état d'esprit, très probablement. Pas savoir où ils vont, être flottants, dans les impressions. Quel signe du poisson qui est à l'aise dedans, mais pas le bélier. Le bélier, il est là pour mettre en place des projets. Allez, 9 cartes pour le bélier. Ascendant bélier, lune en bélier, je précise. Donc, on a 9 cartes. Allez, on y va. Alors, c'est bon? Mais pourquoi je mets toujours deux? Bon, bah, il y en a 2 qui sont venus, une de plus, c'est pas grave. Je sais pas, je sais plus compter, c'est dingue, il faut que je retourne à l'école. Alors, la barrière des limites, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, je vais la mettre en joker, celle-là. Alors, qu'a-t-on? Le feu, ennemi, adversaire. Ouais, c'est le carré à Mars, ça. Il peut y avoir de l'adversité, du conflit, quelque chose. Peut-être Mars en concert avec les enfants, la famille, la mère, tout ce qu'est le foyer. Des conflits, quand même, le feu, De la fatigue, beaucoup de fatigue chez les béliers. Attention, vous épuisez votre énergie. On a vu tout à l'heure qu'il fallait revenir vers le repos. Ça sera plus facile à partir de l'entrée de Mars en Lion, à partir de l'été, si vous voulez. Le fagot, association. Lassitude sur des associations, des collaborations. Forme de... Ouais, tout ce qui est associatif, il y a une fatigue. Vous mettez trop d'énergie avec le feu, c'est aussi l'énergie, le feu. Trop d'énergie, de la fatigue, on l'a vu tout à l'heure dans le tarot du destin, en d'épuisement. Ensuite, les orties, des mauvaises nouvelles. Ouais, ça confirme un peu ce que j'ai vu dans le tarot du destin, avec la tour. Des mauvaises nouvelles sur des biens immobiliers, sur l'argent, sur tout ce qui est la banque, les finances, l'argent. Des mauvaises nouvelles sur l'argent, des dépenses imprévues. On a vu tout à l'heure qu'il y a des risques d'accident, de perte, de vol, vous voyez. Il faut faire attention et être prudent. Je pense que le tarot du destin disait d'aller vers le repos qui va venir. Ouais, ça touche les amis, ça touche le pain, ça peut être aussi la nourriture. On dirait qu'il y a une lassitude par rapport à certains amis aussi. Peut-être qu'il peut y avoir une déception par rapport à des amis que vous devez prendre en charge avec le fagot. Et du coup, il y a un peu de la lassitude de prendre en charge l'autre personne ou les autres personnes. Donc on voit qu'il y a la fatigue qui ressort ici.
Mais vous voyez, à la fin, on retrouve comme le tarot du destin l'œuf, de nouveaux projets. Donc vous agrandissez, hein, c'est plus sur, allez, 2 mois, 2 mois, 2 mois, hein. Ça serait pour l'été, par exemple. Nouveau projet à l'été, par exemple. De septembre, de juin à septembre. La mouche, il y a des petits tracas, mais ça, on l'a vu sur l'argent, hein, des mauvaises nouvelles par rapport à des amis, des gens que vous avez soutenus, déception. Il faut faire attention au vol-perte, hein. À nouveau, on a la pie, hein. On l'a 2 fois, hein. Attention à tout ce qui est vol, hein. Vol par rapport à des gens que vous connaissez, qui entraînent du conflit, hein. Et la carte subsidiaire, on a quoi? La forêt, il y a bien des choses cachées autour de vous. On l'a eu tout à l'heure avec la papesse, c'est la même chose, vous voyez. Donc, pour résumer, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, il y a du conflit, vol-perte, il y a des choses, il faut faire attention. Vous rentrez dans une période mai-juin, à un mois près, un peu compliqué. Ça s'arrange apparemment à l'été, à condition que vous retournez vers la foi, la passion et le repos, vous reposez, reprendre du recul cet été. C'est important, hein. D'accord? Parce que là, il y a des tracas, il y a des difficultés, hein. Bon, je fais que lire les cartes, hein. Mais il y a bien un carré à Mars, hein, qui peut jouer, hein. Jupiter en taureau va pas vous aider parce qu'il est dans le signe après, qui suit. Et là, c'est les taureaux qui vont être plus avantagés à partir de mai, sur les finances, sur l'argent. Puis après, ça dépend des planètes en taureau, ascendant taureau, lune en taureau, hein. Mais ça sera pour la prochaine. Maintenant, on va regarder pour le balance, ascendant balance, lune en balance. Donc, c'est un axe opposition, hein, qui se complète, hein. Chaque bélier doit apprendre la diplomatie et chaque balance doit apprendre à devenir plus individuel dans ses décisions, prendre des décisions seul, ce qui est très compliqué pour une balance. La balance, ascendant balance, lune en balance. Qu'est-ce que le tarot du destin peut nous dire? C'est pareil, il y a des secrets, la papesse se retourne, hein. On a l'impression qu'avec Pluton en Verseau, il y a beaucoup de choses de secrets qui se libèrent, hein. Secrets familiaux, des choses que vous ne saviez pas sur des proches. On découvre quelque chose de caché. La balance, pour les 6 mois, s'il vous plaît, tarot du destin, merci. Ascendant balance, ça me concerne puisque je suis ascendant balance. J'espère que ça sera bon. Bon, écoutez, hein. Bon, capacité de surmonter les obstacles et d'entreprendre de nouvelles choses, hein. Donc une grande énergie, c'est un cavalier de bâton. Et beaucoup de messages, beaucoup de contacts, hein, de déplacements, de contacts, de surmonter les obstacles. Donc la coupe actuellement est bonne. On repart ici, hein, vous voyez. C'est vrai qu'on a aussi le carré de Mars. Alors on va voir. Allons-y. Regardons. 9 cartes. La balance, l'ascendant en balance, la lune en balance. Qu'est-ce que ça nous dit pour les signes de la balance? Libra. Allez, on y va. Le druide. Les pontes. C'est aussi la guérison, les pontes, les gens haut placés, certaines positions sociales, politiques, religieuses, médicales. Une espèce d'auteur de vue. On va regarder sur les cartes ce que cela peut nous dire. Évidemment, c'est des visions générales. Je prends 2 jeux pour vérifier si les jeux sont cohérents. Il y a une offre, une proposition pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Si c'est la lune, ça va être au niveau de votre foyer, votre maison, votre vie intime. Si c'est le soleil, c'est dans votre travail, dans votre profession, ce que vous allez mettre en place. Si c'est l'ascendant, ça va vous toucher vous directement. Une offre, une proposition. Ah bon? Bah écoutez, tant mieux, hein. La lune, alors la lune, ça parle d'imaginaire, ça parle d'enfance, d'imaginaire, du passé. Ça peut être aussi une offre, une proposition par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé, c'est le cas de le dire. Elle peut être aussi dans la rêverie et l'imaginaire. Ça peut être un rêve, positif, négatif, on va voir la troisième. Mais attention, il y a des peurs et des angoisses par rapport... Ouais, je parlais de peur, vous voyez. Il y a des angoisses et des peurs. Cavalier de coupe. Une proposition, mais qui angoisse, qui fait peur. On a vu dans la coupe, on était capable d'entreprendre et de faire beaucoup de communication. Une offre, une proposition, mais qui crée plutôt des angoisses. Une espèce de mal-être, on dirait. Une proposition qui entraîne du mal-être. Ensuite, on a quoi? On retrouve l'enfance, le passé, la nostalgie.
Des états un petit peu cyclotimiques sur la balance, c'est-à-dire lunatique, changement, un peu d'angoisse. On est dans le changement, on attend une proposition, une offre. Peut-être est-elle illusoire? On va voir au centre. Oui, elle est illusoire parce que c'est dans l'imaginaire. Cette proposition qui va être faite, amoureuse, professionnelle, est un petit peu dans l'illusion. Elle n'est pas forcément bonne, cette proposition. Là, ici, on a le bonheur, le bouquet, qui vient compenser un petit peu toutes ces angoisses, ce côté lunatique, cyclotimique, des humeurs un peu sombres et illusoires. On a perte-abandon de quelque chose par rapport à l'enfance, par rapport à la nostalgie. On est obligé de quitter l'enfance et les rêves de l'enfance. Et il y a une espèce de désillusion, déception, voire même de perte ici, par rapport à des choses de l'enfance. Il y a une prise de décision radicale, ce qui est très rare pour la balance, qui a du mal à prendre des décisions. Une prise de décision, mais il y a de la désillusion par rapport à cette prise de décision. Et je pense que le carré à Mars en Cancer, sur vos actions, il faut faire attention dans les 6 mois parce que les offres et les propositions qui vont être faites, et ça ne va pas durer in aeternam, quand Mars va tomber en Lion, ça sera plus facile. Peut-être que vous aurez une capacité à ce moment-là de Mars en Lion de vous affirmer dans une décision lucide. Hein, mais jusque-là, il y a un peu d'état d'âme, je dirais. Avec de l'ennui, de la désillusion, des déceptions par rapport à une relation, d'offres, de propositions ou de relations à deux, voyez. Alors, il y a quand même une décision radicale après, et il y a quand même bonheur, épanouissement ici. Ok. C'est moite-moite, mais je pense que c'est le carré à Mars qui crée ça. Hein. Mars en cancer. Mars en cancer concerne évidemment tout ce qui est le cancer, la famille, les enfants, le foyer, le besoin de se battre pour ses proches, tout son environnement de cocon familial. Donc évidemment, les deux signes ont le carré de Mars tant qu'il sera en cancer. Quand il va arriver en Lion à cet été, la balance sera capable de prendre une décision radicale, ce qui est vraiment, à mon avis, la chose la plus importante à comprendre. Hein. Parce que si vous êtes de ce signe ou de cet ascendant, vous savez que la difficulté à prendre des décisions. Bah, on va demander une dernière carte, on va demander c'est quoi cette décision radicale. On peut redemander une carte pour voir. Ça peut être à l'été septembre, par exemple. Ah, il y a un beau projet d'impératrice, là. Il y a un projet créatif, quelque chose une réussite créative, quelque chose de bien, là. Hein. Donc, il faudra attendre un petit peu, là. Venez voir que je regarde au niveau... Ça donne quoi? C'est quoi ce projet? Ah oui, il y a une grande réussite après. Hein. À l'été. À l'été, il y a des choses très très bonnes pour les balances, ascendant en balance et lune en balance. Très très bonnes. Décision radicale, on arrive à s'affirmer. Réussite, soleil, impératrice. Hein, voyez, et en plus l'été, parce que ça correspond au tournesol, hein, le signe de l'été. Hein. Enfin, le signe de l'été, la saison de l'été. Voilà. Réussite dans un nouveau projet créatif. Par exemple, sur une rencontre amoureuse, ça peut être avoir des enfants, avoir un enfant, se faire de nouveaux amis, etc. Dans la créativité, de nouveaux projets, des voyages, enfin des choses positives. Et là, vous prenez la décision. Hein. Avant ça, c'est un petit peu nébuleux, si je puis dire. Hein. C'est vrai que Neptune est en poisson, au quinconce de la balance. Ça peut occasionner une espèce de trouble. On ne sait pas trop, la balance ne sait pas trop se situer par rapport à Neptune. Hein. Le monde irrationnel de l'invisible est un peu plus compliqué pour le signe de la balance, qui se réfère beaucoup au couple, à l'autre. On va regarder avec le grand oracle français pour la balance. Et la prochaine vidéo, il y en aura 6, ce sera sur le taureau et le scorpion. L'axe désir, pouvoir et contrôle. Puis en même temps, je vous donne des petites informations sur les signes du zodiaque. Donc, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, dans le grand oracle français, je répète, c'est pour que le jeu s'imprègne de l'énergie. Allons-y, qu'est-ce que ça dit? Bon, d'un nouveau projet, on l'avait vu à la coupe tout à l'heure avec entreprendre. Et l'évêque, c'est marrant, l'évêque, c'est la hiérarchie, c'est des gens super hiérarchiques, des gens qui ont une certaine autorité. Donc peut-être des nouveaux projets avec des gens au-dessus de vous, une association, un parti politique, votre directeur d'école, je ne sais pas, hein, X personnes en qui vous mettez votre confiance, religieuse, philosophique, etc. Bon,
La coupe tout à l'heure aussi était bonne, hein, ceci dit. Hein. Allez, balance, ça s'en balance. Que va nous dire le grand oracle français? Il y avait du bon à la fin, là. Hein. Du très bon, mais il y avait juste une période un peu compliquée avant. Est-ce qu'il confirme ou pas? Bon, je vais essayer d'en mettre 9 cette fois-ci. Bon, allez, on en met une. Tiens, Joker. Allez, hop. J'aime bien le côté Joker. Pour ceux qui jouent au poker, poker menteur. Alors, on va mettre Joker ici. Donc, grand oracle français sur la balance, as en balance, une en balance. Que me dis-tu? Alors, la glace. Il y a des choses éphémères qui vont se passer. C'est peut-être l'histoire de la proposition et de l'offre tout à l'heure. Quelque chose d'éphémère. Ouais, il y a bien une association, quelque chose, une proposition comme on a vu tout à l'heure. Proposition amoureuse, de travail, d'association, de quelque chose. On dit que c'est éphémère. Ça parle d'enfant, ça c'est Mars en Cancer. Alors l'enfance, c'est la carte de la nostalgie, le passé, l'enfance, le côté changement d'humeur, lunatique, etc. Vous voyez, l'enfant change vite d'humeur. On a le vin, il y a la fête quand même ici, hein, il y a la convivialité, le vin partagé avec des gens, c'est très balance, hein, au restaurant, dans un café, un lieu mondain. Mais il y a de l'instabilité, c'est ce que je vous ai dit, hein, instabilité d'humeur hein, par rapport à des choses du passé, de l'enfance. Instabilité d'humeur. Bon, bah, je vais dans l'instabilité d'humeur. Il y a une forme de... Il y a aussi une forme d'agression hein, ici. Hein. Carré de Mars entraîne de l'agressivité ou vous allez recevoir de l'agressivité. Donc c'est ce qu'on retrouve tout à l'heure. Hein. Et c'est le carré de Mars au Soleil ou à la Lune ou à l'ascendant. Excusez-moi. Mais après, comme tout à l'heure, le Soleil revient, vous voyez. L'été, septembre, nickel. Hein. Soleil, le Soleil hein, dans le jeu, dans le tarot du destin. Vous avez vu que les jeux se répondent. Hein. Destin, qu'est-ce que je raconte Soleil, réussite, rayonnement personnel, beaucoup de réussite à l'été, et très solide avec le chêne, stabilité. Donc on passe d'une période de printemps à une période instable émotionnellement, instable, du passé, nostalgique, etc., à une période de réussite très stable. Et les boules parlent d'expérience, de défi. Défi, à mon avis, représente la capacité de prendre une décision radicale, comme on l'a vu dans le tarot du destin. Décision radicale dans un sujet suivant la maison où c'est. Si c'est en maison 2, c'est financier, acheter une maison. Si c'est en 3, c'est reprendre des études. Si c'est en 4, c'est construire une maison ou une famille. Si c'est en 5, c'est avoir des enfants ou rencontrer l'amour, etc., etc. 6, le travail. Mais donc tout ça, ça va se passer à l'été, très positif. Je pense qu'en astrologie, ça correspond au carré de Mars à Mars. Mars en Cancer, carré à la Balance, carré au Bélier. Donc ces conflits, ces choses, plus de perte et de vol du côté Bélier. Là ici, il peut y avoir aussi un petit peu de violence. En tout cas, j'ai la carte violence-agression. Faire attention de ne pas se faire trop agresser. On va faire une proposition Balance, qui est très Balance, hein, association. C'est très éphémère cette association. Il faudra attendre l'été pour que ce soit beaucoup mieux. Et en carte Joker, j'ai quoi? La ruche, la société, la ville. C'est très mondain, c'est très balance. Les magasins, le shopping, les restaurants, la vie sociale, la vie culturelle, la vie des gens. La balance se nourrit en fait de cette vie citadine ou de village, mais où il y a beaucoup d'activités. C'est ce que représente la ruche. Voilà les amis, on va finir avec cette jolie carte de la ruche et des abeilles qui vont chercher du miel, qui représente le soleil, la réussite. Donc cet été, c'est très bon pour les deux signes. Il faut attendre que Mars passe dans le signe du Lion. Alors, si votre ascendant est Balance comme moi, c'est beaucoup mieux à l'été. Mais c'est vrai que je regarderai mon tirage pour le Soleil en Poisson pour compléter un petit peu les deux ensemble. Je m'excuse, hein, j'ai un chat dans la gorge. Enfin, j'ai un chat, j'ai un peu une laryngite d'ailleurs. Je vous remercie de votre attention. J'espère qu'il y aura quand même des gens qui vont visionner pour m'inciter à continuer les 5 autres vidéos de voyance astrologique. Donc merci de regarder. Vous avez peut-être des gens qui sont concernés. Vous avez peut-être des planètes qui sont concernées par ces signes-là. On a tous des maisons en Balance ou en Bélier. La prise de décision radicale pour les Balances est plutôt une bonne chose. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre fidélité. Merci pour les petits pouces. Et ne vous inquiétez pas, je referai des voyances d'actualité quand je sentirai le besoin. Pour l'instant, on va laisser un petit peu les choses se passer
et j'y reviendrai dès que je sentirai. Merci de votre fidélité, à très bientôt, portez-vous bien, tchuss, au revoir, à bientôt, au revoir.